Non, mais là, moi, ce que je constate, c'est qu'effectivement, là, pour l'instant, je pense que c'est la politique en général qui prend une baffe. Parce que quand on veut mettre, et je prends par exemple la NUPES qui met 150 000 personnes un samedi, les corps intermédiaires, donc les syndicats, en mettent 2 millions et quelques. Ah oui. Donc on voit bien déjà que la politique fait plus bon ménage avec les Français. Il y a un Français sur 2 qui se déplace uniquement pour aller voter au présidentiel, donc c'est un désintérêt total. Sauf que quand c'est un sujet sociétal comme ça, on voit bien que ça concerne tout le monde et tout le monde se mobilise. Donc ça, c'est j'allais dire, la première chose que je vois. Après, c'est le rapport au travail. C'est-à-dire que quand on est bien dans sa vie, quand on est bien dans son métier, on ne dit pas « il me tarde de me casser parce que j'en ai marre ». Donc si j'étais un homme politique et des grands managers de grands groupes, etc., je me poserais la bonne question, c'est pourquoi les gens veulent partir tôt à la retraite. Vous avez tout dit. Mais parce qu'en fait, ils ont pris le sujet à l'envers. Vous avez raison. On est en perte de sens partout. Et les seuls qui veulent rester jusqu'à 70 ans, ce sont ceux qui ont des grands salaires. Et je vois des préfets hors cadre qui sont à la maison, qui sont bien, des hauts fonctionnaires. Et eux, ils sont contents de rester jusqu'à 70 ans. Monsieur Couvi, présentez-vous parce que vous avez dit l'essentiel. Ils auraient dû d'abord... Par exemple, je prends l'exemple des policiers. Les policiers, effectivement, il y a la charge émotionnelle, la charge missionnelle, la prise de risque, etc. Physique, parce qu'on travaille en décalage, les nuits, les jours fériés, etc. Enfin, il y a un système de cycle. D'ailleurs, la semaine de 4 jours, il y a des cycles qui nous permettent d'avoir des semaines, entre guillemets, de 3 jours, 2 jours de repos, 3 jours de travail, 2 jours de repos, etc. C'est cyclé. Il y a des collègues qui travaillaient en 4-2, c'est-à-dire 4 jours d'affilée, 2 jours de repos. Donc, en fait, on avait un week-end sur 6. Donc ça a un prix aussi, c'est un coût. On est en décalage avec la vie de nos familles, des enfants, l'éducation, enfin bref. Donc il y a tout à remettre aussi quand même sur la table. Et puis, effectivement, on ne va pas comparer le travail, mais par exemple, est-ce que le travail d'un policier est plus pénible que le travail d'un sénateur qui, lui, au bout de 6 ans, aura 2 100 € de retraite? Alors là, vous me prenez un exemple, je sens que ça vous chatouille, oui, mais là. Parce qu'en fait, on fait la leçon, tous les jours, on fait la leçon aux gens et on se l'applique pas à soi, en fait, quelque part. Donc ouais, c'est une petite blague de populisme, mais... Non, mais le député de Courson a posé la question. Mais oui, moi je suis d'accord, les députés, les sénateurs... Vous avez vu ce qu'a dit le gouvernement, que ça ne relevait pas de son champ, c'était de la loi organique. Ah oui, bien ça, coupé, monsieur. Voilà. Donc tout le monde doit se poser cette question. Dès lors qu'on décide une grande réforme des retraites, tout le monde s'y met. Voilà. Donc, mais après, encore une fois, le sens du travail, c'est ça. Quand on est bien dans son travail, on ne pense pas à sa retraite. Parce que dans retraite, il y a le mot retrait. Et effectivement, des fois, certains peuvent se mettre en retrait de la vie. Et donc, ça se prépare une retraite. Et donc, il faut prévoir tout ça aussi. Il faut prévoir de l'aménagement de temps de travail quand on vieillit. C'est-à-dire que quand on dit, voilà, moi, je suis pas bon à jeter, mais je serai encore utile aux actifs pour les former, pour les encadrer. On voit ça, nous aussi, dans la police. Il y a des collègues qui nous disent, moi, j'aimerais bien rester un peu plus longtemps pour encadrer les jeunes parce que, on a un manque de débriefing, par exemple, sur des missions. On a un taux de suicide chez nous. On a une moyenne de 50 suicides par an. On a des milliers de blessés, voilà, des quelques dizaines de morts en service. Et tout ça, effectivement, à 62 ans, on a ras la casquette, on n'a qu'une envie. Oui, c'est changer de vie et c'est profiter d'une nouvelle vie quelque part, parce qu'on a donné notre temps. Voilà. Mais on va vous voir comme stratégie. Parce que le samedi, ça permettra justement à tout le monde d'avoir plus de monde pour venir, ne pas poser justement un jour de grève, parce que le gouvernement tape aussi là-dessus. On sait très bien qu'aujourd'hui, quand on pose un jour de grève pour des salaires moyens, c'est le blackout. Le blackout. Ça y est, la c'est pas la CGT quand même. La CGT. Avec tout ce qui était contre la réforme des retraites, on est légitime même d'avoir un peu plus de lumière. C'est ça. Sabotage. Vous êtes contre d'ailleurs ces actions. De sabotage, oui. Oui, je trouve qu'il faut respecter la loi et respecter les citoyens. Et je veux dire, ça n'empêche pas encore une fois, d'aller dans la rue, d'avoir le droit de grève, d'user de son droit de grève. C'est un droit constitutionnel, mais après, effectivement, il ne faut pas prendre en otage toutes les personnes. Et donc, le samedi, j'allais dire, voilà, une personne qui pose un jour de grève, c'est 100 à 120 €. Oui. Voilà. Donc, effectivement, aujourd'hui, vu que tous les ménages sont ric-rac, c'est un vrai effort de guerre, effectivement, de dire je vais faire grève. Donc, c'est pour ça aussi qu'on on organise une grande manifestation le samedi pour qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent venir. Et ça sera quand même l'acte 4. Ah oui.